Salut à toutes, notre invité du jour c'est Emmanuel Séraphin, le président du TCO. Qui est-il? Quelle est sa vision du rôle de président? Il nous dit tout. Bonjour monsieur Séraphin. Bonjour. Alors déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis Emmanuel Séraphin, je suis quelqu'un qui vient dans les Hauts de Saint-Paul, de Belmen, donc c'est là où j'ai toujours vécu. Donc comme tous les jeunes qui viennent des Hauts, j'ai mené des études dans des conditions un peu difficiles parce que c'est toujours plus compliqué, les transports c'est toujours plus tôt que par ailleurs. Et c'est ce qui amène aussi à la politique parce que aujourd'hui, faire de la politique, c'est pour moi essayer de me battre contre des inégalités. Il y a des jeunes qui sont dans les bas, qui souffrent d'inégalités. Moi, je poursuis mon expérience personnelle où quand on habite loin des services publics, qu'on habite loin des transports, on a toujours un handicap. Et là, pourquoi je me suis engagé en politique? C'est justement pour résorber ces inégalités, pour faire ce que quelqu'un qui habite à quelque endroit que ce soit sur le territoire puisse avoir les mêmes services publics. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ce soit dans les hauts ou dans les bas, tout le monde paye les mêmes impôts, mais on voit bien que le service public est toujours plus éloigné, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau des écoles, on voit toujours il y a des inégalités ici et là. Et donc ce qui fait que si je me suis engagé, c'est pour que les jeunes de demain ne subissent pas ces mêmes inégalités, au contraire qu'ils aient plus de moyens. Et peut-être même demain que quelqu'un qui habite dans les hauts, ce soit une chance parce qu'il y aura beaucoup plus de services que dans les bas. Vous parliez des jeunes justement, à partir de quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la politique du coup c'est quand même un peu tôt, je crois que j'avais 8-10 ans. Je distribuais un journal militant dans mon quartier, il y avait les dockers avec qui je distribuais ça. Il y avait des échanges parce que c'est des gens qui avaient l'habitude des luttes, les planteurs qui étaient là, qui regardaient la situation sociale. Et puis bon, je suis d'une famille de militants engagés, donc à la maison c'était surtout le journal télé, personne ne parlait. Et ça je pense, et je recommande aussi aux jeunes maintenant, il faut se préoccuper de l'actualité, de ce qui se passe dans son pays pour être informé et aussi à un moment donné s'investir dans la vie publique parce qu'on ne peut pas toujours laisser les autres décider à sa place, il faut aussi prendre son destin en main. Et moi aujourd'hui j'ai un discours aussi pour les jeunes, il faut s'occuper des affaires publiques, ce n'est pas une mauvaise chose, il n'y a que des hommes qui sont mauvais et qui font mal ces affaires publiques. La politique est quelque chose de noble et qui permet justement d'aider et d'avoir un intérêt général pour chacun et ça c'est important. Du coup vous avez commencé à vous intéresser à la politique très jeune, 8-10 ans comme vous le disiez. C'est un peu un rêve d'enfant quand même qui continue à se poursuivre là parce que vous avez été élu président du TCO le 16 juillet dernier. Félicitations. Quels sont vos ressentis personnels à ce propos? Commencer tôt, ça veut dire qu'on est militant. Moi, je suis au-delà du poste d'élu que j'ai aujourd'hui, je suis toujours un militant. C'est-à-dire un militant, il est là en relation avec les autres. D'ailleurs, mes premiers mots se sont adressés aux militants. C'est des personnes qui s'investissent et qui n'attendent souvent rien en retour. Ce qu'ils veulent, c'est que la cause commune avance, c'est que leur quartier avance, c'est que chacun s'investit, donne une partie de lui, son temps, son énergie pour faire avancer. Et ça, c'est la partie la plus noble de l'action politique, qui est souvent méconnue. Mais moi, je connais des personnes qui s'investissent, qui souvent demandent rien en retour, simplement qu'on les respecte, simplement que les idées qu'on avance, que ces idées-là soient mises en application. Et ça, c'est une lourde responsabilité aujourd'hui. Vous me posez la question, c'est quoi? C'est vraiment cette responsabilité de mettre en application cet intérêt général, mais aussi une idée de partage, une idée de proximité, une idée où on est là à l'écoute dans l'explication. Et ce qui a aussi changé au niveau de la politique, c'est aussi les gilets jaunes. Il faut aussi être attentif à ça parce que c'est un mouvement populaire qui fait que le politique doit faire participer le maximum de personnes. Le politique doit être à l'écoute et aussi intégrer la vie de l'ensemble des personnes. Il faut des méthodes, donc ça on va le travailler prochainement, pour que les politiques qui soient appliquées soient des politiques où on intègre la vie du plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a par exemple lancé un conseil de développement. On va associer des entreprises, le secteur associatif, le secteur social, pour qu'il soit consultatif, qu'il soit force de proposition au niveau du TCO. Et ça, c'est aussi important. Et quelles sont les qualités à avoir en tant que président de la première communauté d'agglomération de La Réunion en termes d'habitants? Là, c'est le territoire de la côte ouest. Donc, on est à 216 000 habitants. Alors ça, c'est quelque chose qui touche à la personne. Pour moi, c'est d'abord la question de la responsabilité. Il faut avoir conscience de cette responsabilité parce qu'on est au service de la population et pas l'inverse. Parce que souvent, en politique, il y a une confusion à ce niveau-là. Et la qualité, c'est d'être à l'écoute
mais aussi de mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est dans le discours qu'on a pu tenir dès le départ, c'est de dire il faut que le TCO aujourd'hui soit dans la réalisation. Et les gens, ceux qui payent des impôts, ceux qui sont là et qui nous regardent, attendent qu'on ramasse leurs poubelles à l'heure. Les usagers attendent que sur le territoire, que les transports passent à l'heure et qu'au contraire qu'il y ait plus de rotation. Même aujourd'hui, on a des problèmes de chiens errants. Il faut que le TCO soit vraiment sur le terrain pour régler. Donc c'est vraiment un travail de proximité, puisque ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les maires ont perdu des compétences de proximité et le TCO les a récupérées. Et le TCO doit aujourd'hui être au plus proche des habitants, mais aussi des maires, parce que les maires qui ont voté pour moi dans cette élection attendent aussi que le TCO soit au plus proche du territoire. Quelle est votre vision du territoire de la côte ouest? Ses atouts, ses désavantages également? Alors, le territoire de la côte ouest, c'est là où tous les enjeux vont se passer dans les prochaines années à La Réunion. C'est l'avenir de La Réunion qui se joue ici. Bien sûr, on a un grand port qui est là où 95% des marchandises à La Réunion rentrent. On a les plus belles plages de l'île, c'est-à-dire en termes de tourisme. On doit être là moteur et impulser une dynamique. On a aussi un joyau qui est Mafate, entre la Possession et Saint-Paul. Donc c'est là aussi que les choses doivent se faire pour les habitants, mais aussi pour tous les Réunionnais, tous les touristes qui se rendent sur ces territoires. Mais aussi on a une zone d'activité économique, c'est le poumon économique de La Réunion. Il y a des zones qui existent mais qui sont saturées. Nous, notre travail demain, c'est de pouvoir augmenter ces zones et faire ce que l'emploi de demain, ça sera sur le territoire du TCO. Et ces emplois-là, ce sont pour nos jeunes. Et donc, il faut aussi qu'on soit en relation avec les filières de formation pour que ce qu'on va mettre comme entreprise ou comme branche puisse avoir les débouchés d'abord pour les jeunes du territoire pour créer l'emploi. Et ça, c'est une mission importante. Après, on a aussi 5 communes diverses et variées, et ces 5 communes-là, c'est la force du TCO. C'est vraiment le territoire le plus riche, où il y a le plus de potentiel à La Réunion, et c'est à nous de mettre en avant ces atouts pour que ce territoire puisse rayonner à nouveau. Donc on peut dire qu'en fait que ça fait partie un peu de vos objectifs en tant que président pour le territoire de la côte ouest. Tout à fait, tout à fait. Donc on a eu des discussions avec les maires. Les maires ont déjà des projets pour leur territoire, mais ces projets-là, on va travailler ensemble, on va faire les assises du territoire pour qu'on puisse intégrer l'ensemble de ces projets et faire à ce qu'on puisse avoir un plan d'investissement sur les 10 prochaines années, parce que réfléchir sur un mandat, il faut qu'on soit au-delà, parce que la force du territoire, c'est qu'on a beaucoup de potentiel et que ce potentiel-là puisse être mis en œuvre sur la durée. Il y a des projets, et notamment on ne peut pas discuter sans le citer, c'est le projet d'Écocité, où on a 3 communes, 3 territoires, 5000 hectares, et chacun a son propre projet. Le cœur de ville de la Possession, le projet ville et port sur le port, mais aussi l'écocité de Cambé, où on aura 15 000 logements, on aura des dizaines de zones d'activité économique, donc de l'emploi, on aura des zones de loisirs qui vont s'agglutiner autour du cinéma. Donc voilà, un territoire dynamique, un territoire où on doit donner une impulsion. Mais quand on regarde cette écocité, il y a toujours un pendant. Et là, je reprends ma casquette d'habitant des Hauts. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre sur ce territoire. Et on a nommé dans les compétences un vice-président délégué au territoire de développement des Hauts. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne doit pas oublier les Hauts, parce que c'est là où nous avons tout notre patrimoine, c'est là où nous avons toute notre culture, toutes nos traditions. Et il faut qu'on réhabilite les bourgs des Hauts, qu'on puisse faire à ce que les habitants qui habitent ces territoires puissent avoir tous les services pour pas que demain il y ait un déséquilibre, puisqu'on va créer une ville nouvelle. Parce que les territoires des Hauts, c'est des territoires très attractifs, tout le monde a plaisir d'y aller, de retrouver ses traditions, et il faut qu'on mette en avant ces traditions. Vous parliez en tout début d'interview de partage et de proximité. Si vous deviez choisir 3 mots pour définir la gouvernance de 2020-2026, votre style de gouvernance, quels seraient-ils et surtout pourquoi les avoir choisis? Dans la gouvernance, la question de la proximité est extrêmement importante, puisque le TCO aujourd'hui a des compétences qui sont parties, ces compétences sont parties du territoire, et il faut que le TCO soit au plus proche du territoire. Et souvent on a l'idée du TCO d'une citadelle, d'une tour, ce crayon, mais il faut qu'on soit le plus proche, que ce soit le personnel, que ce soit les élus du TCO, qu'on aille au plus proche du territoire pour répondre aux demandes des usagers, des mairies, et ça c'est important.
Il y a une question qui est importante aussi, et notre qualificatif, c'est la réalisation. Il faut que, au-delà des paroles, maintenant, il faut qu'on passe aux actes. Cette éco-cité, il faut la concrétiser. Les transports, il faut qu'ils soient au plus proche, il faut qu'il y ait plus d'horaires, qu'il y ait plus de proximité par rapport aux usagers qui sont souvent éloignés des centres-villes. Il y a dans la gouvernance, il y a aussi une question de collégialité et une question de partage. Avec les maires bien sûr, mais aussi avec l'ensemble de la population. On ne peut pas, par exemple, construire, investir sur des bâtiments sans prendre en compte la vie des habitants. Ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit dans le participatif, que chacun puisse être concerné par les projets. Et ce travail-là, il faut trouver la méthode. On va trouver la méthode pour que chaque usager puisse être conscient de ce qui se passe sur le territoire. Très bien, donc nous arrivons bientôt à la fin de cette interview. Si vous aviez un mot à dire aux habitants du territoire de la côte ouest. Je remercie d'abord les habitants de la côte ouest parce qu'ils ont voté pour des maires et ces maires ont voté pour moi dans le cadre de cette élection. Donc merci à vous et vous dire rendez-vous sur le terrain, rendez-vous sur le territoire et n'hésitez pas, le TCO est à votre service et je serai au service du TCO pour que toutes les compétences du TCO puissent être au service de l'ensemble des habitants de ce territoire. Merci à vous, Monsieur Séraphin. Merci. Et merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi cette interview du président. On se dit à la semaine prochaine et n'hésitez pas surtout à nous suivre sur nos réseaux sociaux.